Karim Benzema est sans aucun doute l'un des meilleurs attaquants, si ce n'est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Et dans cette vidéo, nous allons tout simplement apprendre 3 choses que vous pouvez apprendre de lui. Let's go! L'une des qualités principales de Benzema, c'est évidemment ses courses. Honnêtement, c'est l'un des meilleurs attaquants actuellement pour trouver l'espace entre les deux défenseurs centraux. Il a une qualité et une facilité à analyser la situation et c'est ce qui lui permet de faire les appels au parfait moment pour recevoir le ballon. On va tout de suite checker comment il fait ça. Comme on vous l'a dit, l'un des spots préférentiels de Benzema, c'est entre les deux défenseurs centraux. Il possède une certaine facilité à faire ses appels parce que comme on a pu le voir ces derniers mois, Benzema est vraiment un attaquant complet. Il sait faire les bons appels, il a la rapidité suffisante et l'explosivité pour les faire, mais surtout, il a la finition pour le faire. Karim a aussi cette facilité et cette spécialité à faker ses appels de balle, c'est-à-dire à faire semblant de faire des appels de balle, pour à la dernière minute aller dans la direction totalement opposée, c'est-à-dire derrière les défenseurs, afin de se créer un espace pour recevoir le ballon. Et si on parlait du but de Benzema à domicile face à Chelsea en Ligue des Champions. Regardez bien, il voit Vinicius déborder sur le flanc gauche, mais surtout il le voit entrer à l'intérieur de la surface. À ce moment-là, il aurait très bien pu se rapprocher de lui afin de demander un ballon au sol et essayer de frapper le ballon en première intention. Et c'est ce qui lui a permis de mettre cette tête face à Edouard Mendy qui était vraiment imparable. Si vous voulez vous entraîner à faire ces appels de balle, c'est très simple. Logiquement, trouvez-vous un partenaire pour vous faire des passes. Mais l'objectif, c'est qu'il ne vous fait pas la passe sur votre premier appel, mais sur le deuxième. Effectuez une première course dans une direction afin d'attirer les défenseurs avec vous. Puis changez de direction à la dernière minute et c'est à ce moment-là que vous recevez le ballon. Et après, c'est à vous de finir le job. Et croyez-moi, lorsque vous arriverez en match ou dans une situation de jeu quelconque, vous vous souviendrez de cet exercice et vous verrez à quel point il est utile. L'un des deuxièmes atouts principaux de Benzema, bien évidemment, c'est la variété des buts qu'il est capable de mettre. En tant qu'attaquant, vous êtes malheureusement obligé de savoir gérer tout type de ballon. C'est votre seule manière de marquer le maximum de buts possible. Il faut être capable de savoir frapper à mi-distance, courte distance, longue distance, à savoir tirer les coups francs, marquer sur corner, de la tête, sur un centre, en une touche de balle, en deux touches de balle, des ballons au sol ou à mi-hauteur, car malheureusement, vous ne serez jamais maître en tant qu'attaquant de tous les ballons que vous recevrez. Du moins, de la manière dont vous recevrez chacun de ces ballons. C'est pour cette raison qu'il est très important de savoir marquer dans toutes sortes de positions, mais surtout d'avoir un registre très varié au niveau des buts que vous êtes capable de mettre. N'hésitez pas à vous entraîner en cherchant à mettre toutes sortes de buts, à frapper pied droit, pied gauche de différents angles, à vous entraîner à marquer sur tête, sur corner. Entraînez-vous donc à marquer de toutes les manières possibles. Bien évidemment, n'hésitez pas aussi à travailler vos pénaltys, car en tant qu'attaquant, vous le savez très bien, vous serez sujet à tirer les pénaltys de votre équipe. Et croyez-moi que les pénaltys, ça aide beaucoup à augmenter le compteur but. La troisième et dernière qualité ultra importante qu'il faut savoir de Benzema, peut-être qu'elle ne saute pas aux yeux au premier abord, mais il l'a dit en interview, ce qu'il aime avant tout, c'est le beau jeu. Et le beau jeu, bien évidemment, ça ne passe pas uniquement par marquer des buts. On ne s'en rend pas forcément compte encore une fois, mais Benzema a une qualité de passe incroyable. Il participe énormément à la construction du jeu. Il peut venir demander des ballons très bas comme il peut les demander très haut. Et l'avantage quand vous êtes un attaquant qui sait aussi bien participer à la construction du jeu de votre équipe, c'est qu'on a tendance à l'oublier, mais plus vite vous donnez votre ballon, mieux vous donnez votre ballon, ou tout simplement plus vous le donnez, plus rapidement le ballon vous reviendra. Au niveau amateur ou au niveau vraiment semi-professionnel, on a tendance à penser que lorsqu'on fait une passe, on ne reverra le ballon que dans 5, 6, 7 passes minimum, voire 10. Alors qu'en réalité, plus vite vous donnez vos ballons, plus vite vous faites vos appels, plus vite vous faites vos passes et plus vite le ballon reviendra vers vous. Une manière facile de travailler cette qualité, c'est de placer 4 cônes en format carré sur un terrain de foot, de recevoir les ballons à l'intérieur de ces carrés, du coup de faire son appel dans le carré, et sur chaque ballon, variez. Faites une remise en une touche de balle, faites un contrôle orienté et retournez-vous, faites un contrôle orienté et faites la passe derrière, ou encore faites un contrôle orienté et frappez derrière. Ça vous permettra d'avoir une espèce de pluralité au niveau de vos choix. Vous aurez plus d'options lorsque vous recevrez le ballon et vous deviendrez du coup imprévisible pour les défenseurs. C'est la fin de cette vidéo, chers amis, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était 3 petits conseils qu'on pouvait apprendre de Karim Benzema. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il va recevoir le prochain ballon d'or. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Bye.